Alors, dernière partie de ce chapitre, grand 4, synthèse d'une espèce chimique. Donc, deux parties dans ce chapitre. Tout d'abord, une petite définition de ce qu'on entend par espèce chimique naturelle, espèce chimique de synthèse et espèce chimique artificielle. Et puis après, on verra les différentes étapes à mettre en œuvre pour synthétiser une espèce chimique et les dispositifs expérimentaux associés. Donc, tout d'abord, un petit 1, espèce naturelle et synthétique, ou espèce naturelle et espèce de synthèse. Une espèce chimique donc peut être synthétisée en laboratoire, elle va être donc fabriquée à partir de réactifs divers et variés. Donc on dit que c'est une espèce de synthèse, elle a été synthétisée en laboratoire. Et si cette espèce chimique de synthèse existe également dans la nature, si on a synthétisé une espèce chimique qui existait aussi dans la nature, il se trouve que cette espèce chimique de synthèse est identique à son équivalent naturel. Même formule chimique, même atome, etc. Donc une espèce chimique de synthèse est identique à son équivalent naturel. Par contre, si l'espèce chimique synthétique ou de synthèse n'a pas d'équivalent naturel, on dit qu'elle est artificielle. Elle a été créée par l'homme et elle ne connaît pas, il n'existe pas d'équivalent naturel. Vous pouvez noter ces quelques points-là. Donc espèce de synthèse, espèce synthétique, elle est fabriquée en laboratoire. Une espèce chimique de synthèse est équivalente à son l'équivalent naturel, est identique à l'équivalent naturel. Et s'il n'existe pas d'équivalent naturel, alors cette espèce chimique de synthèse est dite artificielle. Petit 2, synthèse chimique. Donc pour synthétiser des molécules, en partant des réactifs pour arriver à l'espèce chimique finale, on va suivre un certain nombre d'étapes, toujours dans le même ordre. Première étape, prélèvement des réactifs. Deuxième étape, transformation chimique, mise en œuvre de la transformation chimique entre les réactifs pour obtenir le produit de la réaction. Troisième étape, isolement du produit. Et quatrième étape, analyse du produit. L'idée, ce sera de vérifier qu'on a bien fabriqué, synthétisé ce qu'on souhaitait synthétiser. Donc si on revient donc à la première étape, prélèvement des réactifs. L'idée, ça va être de choisir les réactifs qui permettent d'arriver effectivement à l'espèce chimique de synthèse souhaitée. Donc ça, c'est la première étape. On ne va pas dire trop de choses là-dessus, ça dépendra des synthèses mises en œuvre, des réactions mises en œuvre et des espèces chimiques qu'on souhaite synthétiser. Deuxième étape, mise en œuvre de la transformation chimique proprement dit. Donc là, il y a tout un dispositif expérimental à mettre en œuvre, et ce dispositif est à connaître. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un montage à reflux. Donc ce dispositif comporte un support élévateur en bas, qui va permettre de faire varier la position du chauffe-ballon, qui est en dessous, qui va servir à chauffer. Le support élévateur est un dispositif de sécurité, il faut pouvoir le retirer pour le baisser rapidement, pour pouvoir retirer le chauffage et éviter que la réaction s'emballe. Donc on a un support élévateur, un chauffe-ballon au-dessus, le ballon dans lequel on va mettre les réactifs, on va chauffer pour accélérer la réaction. On a au-dessus un réfrigérant à boule et autour duquel va pouvoir circuler de l'eau. Donc on va regarder un petit peu le dispositif, le fonctionnement. Donc on met l'eau en route et on fait circuler l'eau afin de refroidir les vapeurs émises lors du chauffage. On fait rentrer l'eau par le bas du réfrigérant afin d'optimiser le refroidissement, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau froide qui va arriver par le bas. Donc on refroidit, le point le plus froid est ici, et l'eau s'évacue dans l'évier. Donc le dispositif est ouvert en haut afin d'éviter toute surpression. Si on le fermait, la pression augmenterait, on risquerait d'avoir l'ensemble qui explose. Donc l'eau froide circule, ici ça chauffe, on va mettre en route le chauffe-ballon. Donc le milieu réactionnel, la température du milieu réactionnel va augmenter, et puis l'ensemble va se mettre à bouillir. Les vapeurs vont monter le long du réfrigérant, c'est ce qui est représenté ici, mais comme il y a de l'eau froide, elles vont se liquéfier et redescendre dans le chauffe-ballon. On a donc un dispositif qui permet de chauffer, de reliquéfier les vapeurs sans perdre de réactifs. Et donc dans le ballon, on va mettre de la pierre ponce qui permet de réguler l'ébullition, réguler le chauffage. Donc il faudra toujours surveiller ce qui se passe dans le ballon afin de contrôler l'ébullition. Si l'ébullition est trop importante, le réfrigérant à eau ici n'arrivera pas à jouer son rôle. Donc on surveille toujours ce qu'il se passe dans le ballon. Donc pour résumer, le chauffage à reflux, c'est donc un dispositif qui
permet de chauffer sans perdre sous forme de vapeur les réactifs. Il est aussi utile pour la sécurité afin de ne pas émettre des vapeurs irritantes en fonction des réactifs utilisés, donc des vapeurs qui pourraient s'échapper dans la pièce. Donc pour résumer, un support élévateur élément de sécurité qui va permettre de, en le baissant, de retirer le chauffe-ballon pour arrêter le chauffage. On chauffe grâce au chauffe-ballon pour accélérer la transformation. Les réactifs, donc la réaction a lieu dans le ballon ici, mais comme on chauffe, les réactifs et produits vont passer sous l'état de vapeur, et donc c'est évacué via le dispositif qui est au-dessus, et pour ne pas perdre ces vapeurs de produits de réactifs, on refroidit grâce à un réfrigérant à boule, qui permet donc d'amener tout autour de ce réfrigérant de l'eau froide pour liquéfier les vapeurs qui vont retomber dans le ballon. Et donc on chauffe pour accélérer sans perdre de produits ni de réactifs. Donc vous devez connaître le dispositif, et donc là il va falloir le reprendre, de ce montage à reflux. On a donc le support élévateur en bas, le chauffe-ballon, le ballon juste au-dessus, le réfrigérant à boule avec l'entrée d'eau froide en bas et la sortie d'eau tiède, on va dire, en haut. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que la partie l'eau n'est jamais en contact avec les vapeurs. Il y a toute une paroi en verre ici, ça passe autour de la paroi. Donc vous pouvez reprendre le schéma de ce dispositif. On peut aussi noter que le ballon est maintenu à la potence via une pince. Ça permet donc que si on baisse le support élévateur, que le ballon lui reste solidaire de la potence et du réfrigérant à boule, et donc on peut enlever le chauffage sans que tout ne descende. Vous pouvez cliquer sur pause le temps de reprendre ce schéma. Donc après la transformation chimique, troisième étape, l'isolement du produit. L'idée, ça va être, on va avoir plusieurs réactifs, peut-être des réactifs en excès qui seront encore présents dans le milieu réactionnel, des produits peut-être qui se sont formés dont on ne souhaite pas, qu'on ne souhaite pas récupérer. Donc on va isoler le produit, c'est-à-dire qu'on va séparer le produit des différentes espèces chimiques présentes dans le ballon. Donc en fonction de la nature du produit, solide ou liquide, on peut mettre en œuvre différentes techniques. Ça, ce sera vu plus tôt dans le détail en classe de première. Et donc dernière étape, l'analyse du produit, différentes techniques d'analyse qui seront aussi vues dans les années futures. Nous, on va en retenir une qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Donc l'objectif de cette étape 4, analyse de produit, c'est d'identifier la présence réellement du produit souhaité et de contrôler la pureté de ce produit. Donc vous devez être capable de mettre en œuvre une chromatographie sur couche mince, et on va reprendre ici le principe. Donc dans une chromatographie, on a ce dispositif expérimental. On a ici une cuve à chromatographie, dans le fond de laquelle on va mettre quelque chose qu'on appelle l'éluant, ou la phase mobile. La plaque à chromatographie va être insérée dans la cuve, et va entrer en contact de l'éluant sur cette plaque à chromatographie, qui est en fonction de la nature des espèces chimiques, un papier Whatman ou une cuve de chromatographie avec de la silice sur une plaque d'aluminium. On va tracer une ligne de dépôt et déposer des espèces chimiques qu'on souhaite séparer et ou identifier et ou séparer. Cette plaque à chromatographie, on va venir la mettre dans l'éluant. Il faut bien faire attention que la ligne de dépôt, et donc que les espèces chimiques déposées sur cette ligne de dépôt, ne soient pas immergées dans l'éluant. Sinon, elles vont se dissoudre et se diluer dans l'éluant, donc on se débrouille pour que ce soit au-dessus. Donc on va mettre la plaque à chromatographie dans la cuve, et l'éluant, capillarité, va monter le long de la plaque. Et en montant, l'éluant, cette espèce chimique va entraîner avec les autres espèces chimiques à des vitesses différentes, et ces vitesses dépendent de la nature des molécules. Donc au final, différentes espèces chimiques vont arriver à des hauteurs différentes. Et donc on va pouvoir exploiter le chromatogramme en utilisant le principe relativement simple qui consiste à dire que deux espèces chimiques qui sont montées à la même hauteur sont exactement les mêmes espèces chimiques. Deux espèces chimiques qui seraient restées à la même hauteur sont exactement les mêmes espèces chimiques. Si on a des tâches à des hauteurs différentes, il s'agit d'espèces chimiques différentes. Donc je vous laisse essayer de réfléchir un petit peu aux questions posées ici. Donc la chromatographie, c'est une technique qui permet la séparation et l'identification, la séparation et la coloration, la superposition et l'identification. Donc c'est une technique qui permet la séparation et l'identification des espèces. Les composants du mélange sont entraînés par quoi? Le papier, la phase fixe ou l'éluant. Donc les composants du mélange qui sont déposés sur la plaque, ils sont entraînés par l'éluant. Dans l'expérience décrite, l'espèce la plus retenue par l'éluant choisie et ou la moins retenue par la phase fixe est. Donc quelle est l'espèce la plus retenue par l'éluant?
ou la moins retenue par la phase fixe. La plus retenue, c'est celle qui va monter, qui va être entraînée par l'aiguillon, et donc qui va monter le plus haut. La moins retenue, c'est également celle qui va monter le plus haut. Donc, on a ici l'espèce chimique qui monte le plus haut, le colorant E131 dans cet exemple. Enfin, le chromatogramme obtenu permet de conclure que la solution S contient probablement, donc là l'idée ça va être de comparer pour la solution S les tâches présentes avec les tâches pour les colorants test, témoins, E131, E102. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que la solution S contient et le colorant E102 et le E131? Aucun des deux, seulement le E102 ou seulement le E131. Donc là on peut répondre que la solution S contient probablement et le E102 et le E131. On a deux tâches, une tâche à la même hauteur que celle du E131, c'est qu'il y a du colorant E131, et une tâche à la même hauteur que le E102, c'est qu'il y a le colorant E102. Enfin, c'est pas forcément à retenir à notre niveau. Pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, on peut définir ce qu'on appelle le rapport frontal d'une espèce, c'est-à-dire c'est le quotient de la distance parcourue par l'espèce chimique sur la plaque par la distance h parcourue par l'aiguillon. On va donc diviser H jaune par H total pour le rapport frontal du colorant jaune, et H bleu sur H total pour le rapport frontal du colorant bleu. Voilà donc pour cette technique d'identification qui est la chromatographie sur couche mince. Donc vous pouvez reprendre ce schéma sur votre cours. Donc il faut connaître un petit peu le dispositif. Donc une cuve à chromatographie, dans le fond duquel on place l'éluant. Sur une plaque à chromatographie, on va tracer une ligne de dépôt sur laquelle on viendra déposer des espèces chimiques. Et donc, après élution, on aura la position des différentes tâches constituant du mélange qui auront été séparées. Vous trouverez sur ce support Prezi 4 vidéos qui permettent de reprendre les différentes techniques expérimentales, donc le chauffage à reflux, l'extraction liquide-liquide ou la chromatographie sur couche mince. Et vous trouverez également ces vidéos sur SPC Corneille. Donc après avoir noté ce cours, je vous laisse répondre aux questionnaires sur Edmodo.